Rebonjour chers abonnés, chers amis passionnés des oiseaux, des canaris, des chardonnerets. On se retrouve pour la troisième vidéo le même jour. Donc après la première vidéo qui était la formule ou le cycle d'utilisation du vinaigre de cidre et un produit de colline toute l'année. La deuxième vidéo c'était la période de préparation. On a remplacé deux produits par l'herba pure et le fertivite. Dans cette vidéo, on va surtout se focaliser sur un instant qui est très important pour un éleveur, c'est le blanchiment. Comment se passe, c'est quoi un blanchiment, comment se passe le blanchiment et surtout quand est-ce qu'il faut faire ce blanchiment. Eh bien, tout d'abord, c'est quoi un blanchiment? Un blanchiment, c'est la suppression de toutes les bactéries du corps d'un oiseau. C'est-à-dire, les oiseaux, ils ont en permanence des bactéries qui sont dans les intestins, le gisier, la proventricule, qui vont les aider à digérer les aliments. Ça peut se traduire sous forme d'enzymes, etc. Donc, quand vous connaissez dans n'importe quel corps, il y a des bonnes et des mauvaises bactéries. Donc, le blanchiment sert à tuer, normalement, le blanchiment sert à tuer que les mauvaises bactéries. Mais comme le produit ou les produits qu'on utilise ne ciblent pas des bactéries, ça tue l'intégralité des bactéries qui se trouvent dans le système digestif des oiseaux. Et donc du coup, on leur remet des bactéries, des bonnes bactéries par la suite. Donc dans ce cycle-là, que je vous ai présenté dans la vidéo qui précède, je vais introduire, à un moment donné on avait dit c'est un cycle de 8 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours. Qu'est-ce qu'il faut blanchir? Un mois avant la reproduction. Ça veut dire, si on commence le 1er mars, il faut blanchir le 1er février. Si on commence le 1er mai, il faut blanchir le 1er mars. C'est très important le moment du blanchiment. Il ne faut pas le faire trop tard ni trop tôt. Pourquoi? Parce que ça a des impacts sur l'accouplement ou sur votre cycle d'accouplement. Donc pour moi, par exemple, si je démarre la reproduction au 1er mars, au 1er février, je dois faire mon blanchiment qui va durer une semaine, autour d'une semaine. Donc sachant que je suis sur un cycle actuel de 8 jours, avec ces produits qu'on voit ici à la table. Donc pendant une semaine, la semaine du 1er février, j'écarte l'ensemble de ces produits-là, en les remplaçant par deux produits. Donc ce produit-là qui s'appelle le Medox de chez Red, disponible sur le site Quality Bird, et je vous le conseille, qui est 100% naturel. Pareil, c'est des extraits de végétaux. Donc il vous faut ce produit-là plus un probiotique. Peu importe, moi j'ai pris aussi la marque Red, du Perform Pro, mais vous pouvez trouver d'autres marques disponibles plus ou moins chères. Un probiotique. Il est important de trouver un produit pour blanchir. Il peut être chimique comme il peut être naturel dans ce cas-là. Plus un probiotique pour remettre les bactéries. Donc celui-ci va supprimer l'intégralité ou 99% des bactéries du corps de l'oiseau. Et celui-ci va remettre les bonnes bactéries. Donc comment ça se passe? Pendant 5 jours, on va leur administrer 1 ml dans un litre d'eau, à renouveler tous les jours. Donc ça sert à rien de surpréparer la potion et dire tous les jours je vais leur donner. Tous les jours, il faut mettre 1 millilitre de ce produit-là dans 1 litre d'eau. Et en fonction de votre élevage, vous allez peut-être avoir besoin de 2 litres, 3 litres, etc. Moi, personnellement, j'ai réduit mon élevage. Je n'utilise que 1 litre d'eau tous les jours. Et donc, du coup, au 1er février, pendant 5 jours, je vais leur administrer le Medox. Je suis très content de ce produit-là que j'ai découvert il y a 2 ans. Pardon. Il y a 3 ans, j'utilisais encore le SB. Le SB, il est trop fort comme produit, c'est un produit chimique et donc mes oiseaux, pour éviter qu'ils soient accros à l'ESB, j'ai switché sur le Medox qui est un peu plus naturel depuis 2 ans et je suis content. Et donc du coup 5 jours d'utilisation, on arrête, on leur administre 2 jours de probiotiques pour leur remettre les bonnes bactéries et puis hop, on vire ça de notre plan de préparation et on revient sur
que vous connaissez. C'est-à-dire 2 jours de vinaigre de cidre, 2 jours de bétacol, 2 jours de herbe à plus, mais c'est pas nécessaire. Ce que je voulais dire, l'herbe à plus, je l'ai rajouté dans mon élevage l'année dernière, donc j'ai eu des bons retours d'expérience. Si vous n'avez pas l'herbe à pure, vous pouvez toujours le remplacer par une deuxième passe de vinaigre de cidre, le fertivite et puis rebelote. Donc vous avez vu, le blanchiment c'est un gros mot qui veut juste dire supprimer toutes les bactéries du corps d'un oiseau. Ça va prendre une semaine. Il ne faut pas oublier la phase du probiotique pour remettre les bonnes bactéries. Et puis ça permet de repartir en fait sur des nouvelles bactéries saines et qu'on contrôle en fait qu'il n'y ait pas une maladie ou des bactéries qui se sont surdéveloppées dans l'estomac ou le système digestif des parents et qui vont le transmettre aux enfants par le biais de la béguée ou autre chose. Donc voilà.